C'est une œuvre artistique qui a été tirée à 99 exemplaires. C'est un produit qui est atypique. Ça dénonce le consumérisme à outrance, en fait. Tu es confiant? Tout à fait. Tu es en forme? Oui, je suis en pleine forme. Michel et Johanna, bonjour, des Biarros. Des Biarros, oui. Biarritz. Oui. Quelle chance. Alors, vous nous apportez des fauteuils assez étonnants. Alors, ils sont bien sûr signés d'un designer connu. Quelle est leur histoire? Où les avez-vous trouvés? C'est un de mes amis qui avait une galerie de peinture, il y a une trentaine d'années, et je les ai achetés parce que je trouvais ça à l'époque sympathique. Ils sont très confortables. Très confortables? Très confortables. Oh, alors là, Ils sont vrai comme le fauteuil de bureau. vous mettez un petit coussin dessous quand même, sous les fesses. Oui. Parce que là, ça vous oblige à rester concentré sur votre travail. Vous avez du mal à vous endormir. Mais c'est justement, c'est pour ça, c'est pour rester concentré. Ça picote un peu les fesses et donc on reste actif. Et normalement, ça se fait un détournement, puisque c'est, disons, un emblème, une icône de la société de surconsommation. Alors donc, l'artiste. Alors, il s'agit de Frank Schreiner, qui est un artiste berlinois, Oui. qui est né en 1959. Et il s'appelle aussi Stiletto, puisqu'il a créé un atelier et un studio pour faire de la récupération d'objets, détourner les objets, et faire un petit peu ce qu'on appelle du ready-made, façon Marcel Duchamp. Vous savez que l'inventeur de ready-made, c'est Marcel Duchamp en 1916, qui va utiliser des objets existants et les détourner pour en faire des objets d'art. Et là, nous sommes parfaitement dans ce courant. Ces fauteuils ont été créés en 1983. On les appelle les Customer Raised, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre sieste en faisant vos courses, et c'est effectivement un clin d'œil à la société de surconsommation. C'est aussi intéressant parce que cette histoire de chariot à roulettes, transformée tout au long du siècle, il a intéressé. Tout d'abord, le chariot à roulettes qui a été créé par un certain monsieur Goldman en 1936, de façon à ce que les gens puissent faire le plus de courses possible sans être ennuyés par porter des paquets. Donc on a inventé en 1936 le principe du chariot à roulettes pour faire ses courses. En 1969, Olivier Bourg, qui est un grand designer, a vite fait la première transformation d'un chariot à roulettes en fauteuil roulant. Et ensuite, Frank Schreiner, en 1983, va utiliser ce principe. Alors, ce qui est amusant, c'est la technique. On va découper, on va chauffer, on va plier ce métal de façon à pouvoir le travailler et rendre le chariot en mode fauteuil et en gardant bien sûr les roulettes. Alors, c'est un mélange de métal doré et blanc ou il est C'est galvanisé, je pense. Oui, c'est galvanisé. Vous êtes tous les deux très amateurs d'art contemporain? Toute la famille en général. Oui. Enfin, surtout ma femme. Collectionneur? Oui, on a fait pas mal d'achats, on chinait pas mal. Et alors, pourquoi les vendez-vous? Parce que ça fait 30 ans et bon, on aime bien faire tourner un peu les objets. Vous en voudriez combien? J'en sais rien, je me fie à l'expert, autour de 500 €, je sais rien. Écoutez, ce sont des modèles recherchés sur le marché, ce sont des objets clin d'œil, ce sont des objets à la mode. Et je pense que ces fauteuils, on peut les estimer 1 500 € la paire. Wow. Félicitations. Incroyable. On va vous laisser rejoindre nos amis en salle des ventes. C'est par là que vous prenez le pass. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Au revoir. Au revoir, bonne vente. Je vous emmène où, les filles? Allez-y, asseyez-vous. Oui, parce que comme ça, j'ai... Vous voulez le coussin dans le dos ou sur les fesses? Ah, c'est pas mal, les coussins dans le dos. Voilà, j'adore. Allez, on va se prendre. Ça va être un peu dur sur les pavés, mais... C'est une estimation tout à fait objective. Les finalités très documentées. On s'attendait pas autant, donc c'est un petit plus qui fait plaisir. Amateurs d'art, Michel et Johanna en connaissent d'affaires en salle des ventes. Leur objectif est clair, faire passer les acheteurs à la caisse. Fin du suspense d'ici peu. La roulette, transformée en fauteuil par l'artiste Frank Schreiner. Nos deux amateurs d'art sont prêts à en faire l'article et espèrent dépasser les 1 500 € annoncés. Isolés, nos deux acheteuses mystères ont dû inspecter les deux chariots à l'abri des regards avant de rejoindre leurs écrans et prendre part à la vente. C'est parti. Bonjour. Bonjour, monsieur. Quelle élégance. Oui, j'explose ici. On a un parterre de téléphone, on fait un effort. Voilà, est-ce que je peux connaître vos prénoms? Johanna. Bonjour Johanna. Et Michel.
Alors, vous êtes venu en caddie jusqu'ici. Tout à fait. Enfin, je l'ai poussé. Très gentil. C'est mon papa. Ah, c'est votre papa, ok. Bon, c'est délicat de poser Oui, la hein. question. Donc, merci de nous éclaircir sur ce point. Viens, assis-toi, je vais te promener. Comment avez-vous acquis ces caddies? Je l'ai acheté à un de mes amis qui avait une galerie de peinture. Et il avait ça, et j'ai trouvé ça, bon, à la fois un peu provoque et amusant. C'est Et super, pas du tout ils sont confortable. très confortables en définitive. Ça peut être très agréable pour les fêtes quand même. C'est super chouette, ça. Est-ce qu'on est bien s'il n'y a pas de... J'essaie juste. Allez, petite course. C'est déjà qu'on se la fière. Oh, mais non. Oui, on commence. Allez, on y va. Ah, Allez, ça là. c'est bien. On va Je parler. te lâcherai si tu restes avec moi. Il y a un mur quand même. Allez, les filles, allez, les filles. Allez, alors, on va. Sur ce- Vite, vite, tu vas pas faire, je te dis. Ça va, t'as eu peur? Bonjour, En tout cas, t'as beaucoup. Hein. C'est ce designer allemand, Schreiner. Exactement. Frank Schreiner. Alors, Frank Schreiner est un designer qui n'a pas fait grand-chose d'autre, hein, il faut quand même le dire. Il a fait ça en 83 ou 84. 83. Et en tant que tel, je suis très fier de vous dire que les premières grandes surfaces au monde étaient belges. Bravo, les Belges. C'est pas le seul artiste qui a fait des caddies comme ça. Le caddie en histoire de l'art, c'est un motif récurrent. Grâce à ses études d'histoire de l'art, à l'école du Louvre notamment, Diane perçoit vite le potentiel de ces deux fauteuils au message subversif. Mais attention, à trop vanter la force du message et la qualité du travail de l'artiste, il se pourrait qu'elle donne envie à ses concurrents d'enchérir. C'est un détournement artistique et intellectuel. C'est le symbole de... Il y a une, Voilà, de la consommation. une critique de la société de consommation. Voilà. Eh bien, moi, j'aime bien. Je commence à 500 €. 600. Voilà. 700. 750. 1000. Mais vous savez que les caddies, on les trouve pour 1 euro au supermarché. Je réfléchis si je pourrais les faire. Catherine, c'est signé ma cocotte. Cette paire de chariots roulants devenus fauteuils est exactement le type d'objet recherché par Marie, propriétaire d'une boutique dans le Perche depuis 5 ans, qui a fait du détournement de fonction des objets le fameux upcycling, sa spécialité. 1100. 1200. 1300. 1004. 1500. 1006. Comment ça se passe au téléphone, ça chauffe? Non, au téléphone, il reste très muet. Pour La ligne est coupée. Oui. 1700. 1008. 1850. 2000. Allez, 2100. 2002. Allez, je me lance à 2003. Alors, 2300 € au téléphone. Oh, Les téléphones, c'est les belges, j'adore. 2500. 2550. 2550 au téléphone. 2006. 2007. Je crois que ça leur cloue le bec aux acheteurs. Oui, complètement. 2008. Il y a eu une enchère à 2800. Ça va les remonter, qui parle des acheteurs mystères. Bien, tu fais quoi? Je sais pas. Est-ce qu'on peut faire une affaire conclure à 2800 € pour la paire de caddie? Ça peut se faire. Avec un inconnu. Quelqu'un qui prend même pas la peine de se déplacer. Ouais. Je préfère le vendre à vous. Oui, voilà. Bien joué. Ah, ça, royal. On a dit que vous étiez élégant, mais au-delà de l'élégance, vous êtes un seigneur. Oui. Vous savez quoi, je te prends? Mais c'est pas possible. Bravo. Ne pas venir un peu tapoter. Oui, là, il Allez. faut. D'accord? On va donner. Ça va venir. Venez, venez. Ah oui. Bon, je laisse. Merci. Bravo. Je suis là. Bravo. Bravo. Belle vente, hein. Merci. Bravo, merci. Au revoir. Merci. Votre plaisir. On ne s'attendait pas à ce que les enchères, enfin si on pouvait s'attendre parce qu'aux États-Unis ils vendent super bien. Ça a doublé en fait le prix de l'estimation. Donc Ça s'est très très bien déroulé. L'équipe était très sympathique, ils sont bien amusés avec.